force que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour cette opportunité, Seigneur Jésus. Père, laisse que ton ami, le sang, Seigneur, de ton Fils puisse nous purifier. Seigneur, que ton sang, Seigneur, puisse ôter, Seigneur Jésus, le péché qui est à nous, Seigneur. Père, nous sommes venus auprès de toi, Seigneur. Sanctifie-nous, Père éternel, par ton sang. Purifie ton peuple par ton sang, Seigneur. Nous dédions ce culte entre tes mains, Père éternel. Nous abandonnons ce culte d'aujourd'hui, cet environnement, Seigneur Jésus. Sois avec nous, Père éternel, car toi qui as dit, Dieu doit régner à ton nom, ô Dieu, tu es au milieu du Papa. Changer l'atmosphère de cet auditoire. Changer le climat de cette salle, Seigneur Jésus. Prends contrôle et prends la direction de ce culte, Seigneur Jésus. Nous dédions ce culte, Seigneur Jésus, un culte d'adoration, Seigneur, que ton peuple, tes enfants élus, Seigneur, t'offrir, Seigneur, à ta présence, Seigneur Jésus. Viens, Saint-Esprit, assistez-nous. Viens, Saint-Esprit, move, Seigneur, au-dessus de nous et sois en nous, Père éternel. J'abandonne, Seigneur Jésus, la prédication, modération, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne l'exhortation et toutes les nombreux, chacun de nous, Seigneur, sont venus auprès de toi, Seigneur, entre tes mains. Prends contrôle encore de ceux qui sont encore en route, Seigneur Jésus. Prends contrôle, Seigneur, de voir leur chemin soit bien et bien, Seigneur Jésus, planifié selon ta volonté, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel puisse les conduire, Seigneur, jusqu'à ce lieu, ô Dieu. Voici la journée que tu as faite. Laisse que cette journée soit un sujet d'allégresse et de la joie pour ton peuple que tu as choisi. Pour tes élus que tu as appelés, ceux qui sont devant toi, Seigneur, pour te glorifier, pour te rendre gloire et louange à toi, le seul Maître. Le salut de nos âmes, c'est toi, Jésus. Le salut de nos âmes, c'est toi, Père éternel. Les rochers de nos âmes, c'est toi, Père éternel. Nous abandonnons maintenant entre tes mains, car c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis, et c'est toi qui nous as élus, Seigneur de gloire. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons élever maintenant nos voix. Nous allons maintenant remercier le Dieu Tout-Puissant, Père glorieux. Nous allons dire merci à Jésus, car c'est lui qui t'a appelé d'être présent devant son trône. Car c'est lui qui t'a appelé d'être présent devant ta sainte gloire. Car c'est lui qui t'a fait réveiller ce matin. Il est la sentinelle de ta vie. Bien-aimé, tu dormais comme un mort, comme un trépassant. Mais sache-toi qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui surveille ton sommeil, qui surveille ta maison, tes enfants, ta femme, ton mari, tous ceux qui habitent dans ta maison, tous ceux qui sont passés leur nuit dans ta maison. Il avait la main invisible de l'Éternel. Dieu était là. Il avait l'esprit invisible de ton Créateur. Dieu était là. Lui qui s'aimait comme un sentinelle, une sentinelle. Glorifions et bénissons. Remercions surtout le Seigneur. Soyons tous reconnaissants. Les souffles que nous avons, ce n'est pas nous. Le jour où Jérémie de ôter son souffle, personne ne peut intervenir. Personne ne peut lui arrêter. Car c'est lui qui a mis le souffle dès le commencement. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a créé l'homme. L'homme était un être inerte. Maintenant, la parole déclare que Dieu a soufflé son souffle de vie dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. En passant d'un être inerte et en devenant un être vivant, à cause seulement du souffle qu'il avait soufflé en toi. Maintenant, le souffle là, c'est lui qui a l'obligatoire étant son fils de garder ça, de surveiller, de bien contrôler. C'est Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le souffle que tu as mis à moi et c'est toi Seigneur que devenu aussi la sentinelle. Garde ce Seigneur, ce souffle. C'est pour ça que je te bénis, Père éternel. Je te rends grâce et louange à toi, Père éternel. Car personne ne fera comme toi. Personne, Seigneur, ne peut prendre, Seigneur Jésus, le contrôle de ma vie, sauf que toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as fait marcher. C'est toi qui m'as fait réveiller. Seigneur, sois béni. Sois béni, Dieu d'amour, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom. Je sanctifie ton Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur de gloire, pour la santé des frères, que
m'as donné, Père éternel, pour boire, pour manger, Seigneur, pour vêtir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois élevé, Seigneur de gloire. Sois glorifié, Seigneur. Car ton nom, Seigneur Jésus, est magnifique sur toute la terre. C'est ton nom que je dois élever. Et ton nom que je dois bénir. Et c'est ton nom que je dois remercier, Seigneur. Car ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus de cieux, Seigneur Jésus. Sois béni pour ta majesté. Sois béni pour ta beauté. Sois béni pour tes merveilles. Sois béni pour ta création. Sois béni pour ta parole. Sois béni pour ta résurrection. Sois béni pour ton sang, pour le pardon des péchés. Je te remercie dans tous les sujets, dans tous les domaines de ma vie, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Si je parle comme ça, c'est toi. Si je marche, c'est toi. Si je dors, c'est toi. Si je me réveille, c'est toi. Si je bouge, c'est toi. Si je touche quelque chose, c'est toi. Tout à moi, Seigneur, puisse te glorifier. Mon âme aussi te glorifie. Mon âme aussi te bénit. Mon âme aussi te remercie. Mon esprit aussi, Seigneur Jésus. Et ce corps, Seigneur, qui est censé être ton temple, Seigneur, qui est censé être ton trône, Seigneur, ton royaume, te remercie aussi d'avoir prendre soin de ce corps, prendre soin de mon âme. Tu prends soin de mon esprit, Seigneur de gloire. Sois béni, Seigneur. Et non seulement le garde de mon âme, mais tu es aussi le gardien de ce corps. Tu es aussi le gardien de mon esprit, Seigneur. Car corps et mon âme, mon corps et mon esprit, Seigneur, c'est toi qui prends soin, Seigneur de gloire. Tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Tu fais ce que mes parents ne pouvaient pas faire. Tu sais ce que mes enfants ne pouvaient pas faire. Tu sais ce que mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, ne pouvaient pas faire partie de Dieu. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir visité de la chair humaine. Merci de nous avoir visité à travers ta parole. Merci, Seigneur Jésus, d'être en nous, Seigneur, tant que l'Esprit puissant, l'Esprit merveilleux, l'Esprit que Dieu, l'Esprit de tout esprit, Seigneur, l'Esprit de la création, l'Esprit créateur, la puissance de l'Éternel, infaillible, Seigneur. Oh, sois béni, Papa. Sois béni, Jésus. Merci, Dieu du Tout-Puissant, d'avoir créé les eaux. Merci d'avoir créé l'air. Merci d'avoir créé le soleil, la lune et les étoiles. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir rassemblés encore dans ce lieu. Merci encore de nous avoir donné la lumière d'aujourd'hui. Car à travers ta lumière, nous voyons aussi la lumière. Car toi, tu es la lumière du monde. Car la parole est là. Qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu, Seigneur. On avait dit que la parole, tout a été créé par ta parole. Et rien n'a été créé sans que la parole, Seigneur. Mais en elle, il y avait la vie. La vie, c'est la lumière du monde, Seigneur. Si nous voyons la lumière, c'est toi la vie. C'est toi la lumière des hommes de l'Éternel. C'est toi qui nous as éclaircis, Seigneur. C'est toi qui nous oins, Seigneur Jésus. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Bien-aimé, merci à Jésus pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous, car il est Dieu. Un Dieu merveilleux, c'est lui qui n'a pas épargné son Fils unique, il a livré son Fils. Car la parole déclare, Dieu a tant aimé nous les hommes, Dieu a tant aimé nous les pécheurs. Dieu ne voulait pas que nous puissions mourir dans l'état pécheresse, mais Dieu a envoyé son Fils. Cela veut dire Dieu lui-même a fait un corps, Dieu lui-même a revêtu la chair humaine. Il est devenu comme un fils, il est né comme tout un homme, mais il est Dieu. Il s'est grandi comme tout un homme, mais il est Dieu. Il est mort comme tout un homme, mais il est Dieu. Il est résisté comme tous les hommes, car il est Dieu. Maintenant son sang est descendu sur la croix, son sang a répandu son sang sur la croix à cause de nos péchés. Car c'est ça le but qu'il était venu dans le monde, pour que son sang puisse couler sur la croix, afin que toi et moi nous puissions bénéficier de ces pardons-là. Car nos péchés ne devaient pas être écrasés, ne devaient pas être effacés, nos péchés ne devaient pas être ôtés par le sang d'un animal quelconque, par le sang d'un pigeon, d'une colombe. Mais il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui pouvait ôter, qui pouvait écraser, qui pouvait effacer, expier nos péchés. C'est pour ça, bien aimé, demandez pardon à notre Seigneur. Il est digne de nous pardonner. Dieu n'est pas un cœur dur. Dieu
n'a pas un cœur endurci contre nos péchés. Son cœur est ouvert car lorsqu'il voit le sang couler, le sang de son fils sur la croix, lorsqu'il se rappelle encore de son sang, lorsqu'il voit encore le sang, car le sang coule encore maintenant, le temps de la grâce et le temps du sang de l'agneau. Dieu est capable de nous pardonner si nous demandons sincèrement nos pardons. Si nous confessons sincèrement nos péchés, il est dit de nous pardonner. Demandez pardon, Seigneur, c'est tout ce que tu as fait durant toute la semaine. Tes pensées ne s'étaient pas les pensées de Dieu. Les paroles que tu as sorties de ta bouche, ce n'était pas la volonté de Dieu. La façon dont tu as marché, ce n'était pas la volonté de Dieu. La façon de s'habiller, ce n'était pas la volonté de Dieu. La façon d'agir, même les regarder seulement à travers le média, nous regardons les images saltées devant l'Éternel. Nous regardons les images insalubres devant Dieu, qui nous essuie encore l'âme, corps, esprit. Demandez pardon. C'est ce que nous faisons. Les mensonges n'est pas digne d'un enfant de Dieu, mais nous mentons toujours. Chaque jour dans nos bouches, les mensonges sortent. Nous faisons des pratiques qui ne sont pas vraiment dignes d'un enfant de Dieu. Mais le sang est là. Le sang est là. Le sang est là qui puisse nous pardonner. Que le Seigneur puisse nous laver. Que le sang de Jésus puisse couler dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Lave, Seigneur, de gloire nos péchés. Écrase nos péchés. Et pardonne-nous, Père éternel. Pour que nous demandons pardon. Oh, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Le sang qui est écoulé sur la croix de Golgotha. Pardonne nos iniquités, Seigneur, pardonne nos péchés. Et pitié de nous, Père éternel. Et pitié de nous, Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons pardon, Papa. Je suis un pauvre péché. Pardonne-moi, Seigneur, les mauvais comportements, les mauvais langages, mes mauvaises pensées, mes mauvaises habitudes, mes mauvais caractères, mes mauvaises paroles, ce que moi je vis, ce que moi je pratiquais, et ce que moi je montre au monde, Seigneur, c'était pas digne de l'enfant de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi car je suis tombé dans l'abîme. Au plus profond possible, Seigneur, je suis tombé dans l'abîme. Pardonne-moi, Jésus. Et pitié, Seigneur. Pitié de moi, mon Dieu. Pitié de moi, Seigneur des anges. Et pitié, Papa. Et pitié, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. L'adultère, les mensonges, la colère, la jalousie, la haine, la culpabilité, l'orgueil, la masturbation. Pardonne-nous, Seigneur. Et la plusieurs sont des péchés que moi j'ai commis. Seigneur, pardonne-moi. Je suis venu devant toi, Seigneur, sanctifie-moi. Le sang de l'agneau, sanctifie-moi. Sanctifie mon cœur. Purifie mon âme. Lave mon corps. Que mon corps soit lavé par mon sang, Seigneur. Que mon âme soit sanctifiée, Seigneur. Que mon esprit soit purifié, Papa. Purifie mon âme, Papa. Je suis tombé dans la Bible. Je suis tombé dans l'obscurité. Je suis marché, Seigneur, dans les ténèbres. Je suis demeuré dans les ténèbres. Ma façon d'agir, ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon, Seigneur, d'être avec mes frères et sœurs dans la société. Seigneur, je péché contre toi. Contre toi, Seigneur Jésus. Laisse que ton sang puisse nous purifier. Laisse que ton sang puisse laver. Lavez, Seigneur Jésus, mon âme. Lavez, Seigneur. Écrase les péchés. Éloigne-moi du péché, Seigneur Jésus. Épargne-moi du péché, Père éternel. Le sang de Jésus, lave-moi. Le sang de la gloire, le sang de l'agneau. Oh, j'invoque ton sang dans ma vie, Papa. J'invoque le sang dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que ton sang puisse nous purifier. Que ton sang puisse nous sanctifier. Que ton sang puisse ôter les péchés, Seigneur Jésus. Oh, Père, pardonnez-moi car je suis un voleur. Je suis un menteur. Je meurtrier, Seigneur Jésus. Je suis un adultère, Seigneur Jésus. Je suis un violeur. Je suis un masturbateur, Seigneur. Alléluia, Père, pardonnez-moi, Jésus. Je reconnais toutes mes fautes. Je reconnais toutes mes erreurs. Je reconnais toutes mes faillites. C'est à toi que je suis venu déposer mes fardeaux. C'est à toi que je suis venu déposer, Seigneur Jésus,
Les péchés pèsent, bien-aimé. Venez déposer des péchés sur la croix. Au bas de la croix, au pied de la croix. Dépose tes péchés devant l'Éternel. Confesse tes péchés devant l'Éternel. Agis devant l'Éternel. Prends la décision devant l'Éternel de ne plus refaire ce que tu as fait, de ne plus refaire, de ne plus recommencer, de ne plus répéter. Le sang de la réparation puisse réparer mes fautes. Le sang de la réparation puisse réparer mes fautes devant toi, Seigneur. Pardonne-moi la vérité. Et pitié-moi. Le sang de Jésus, le sang de la gloire, le sang de l'agneau, le sang qui coule encore. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. J'ai invoqué ton sang. J'ai appelé ton sang. Sois avec nous. Sois avec nous. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous demandons que ton sang puisse prendre contrôle maintenant de cette auditoire. Seigneur, nous avons dit que cette auditoire, nous confions ça entre tes mains. Maintenant, laisse maintenant cet espace que ton sang puisse prendre contrôle de nous. Que le sang de Jésus puisse prendre contrôle de cette auditoire. Que le sang de Jésus puisse prendre contrôle de ce culte. Que le sang de Jésus puisse prendre contrôle de tout esprit qui sont présents devant nous. Tout esprit qui se présente devant l'Éternel. Sans le sang, nous sommes des pécheurs. Alors laisse que tout esprit qui sont venus devant l'Éternel pour adorer l'Éternel, pour élever, pour louer l'Éternel. Que tout esprit soit couronné, soit lavé, purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Prends contrôle. Prends contrôle de tout esprit. Prends contrôle de chaque âme qui se présente devant toi. Oh mon âme. Sois purifié, lavé par le sang de Jésus. Oh mon âme. Sois, alléluia, rempli du sang de Jésus. Le sang de la gloire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus règne dans ce culte. Le sang de Jésus règne dans nos vies. Le sang de Jésus règne dans nos chemins. Le sang de Jésus règne dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes. Le sang de Jésus puisse prendre contrôle, Seigneur Jésus. Même l'air que nous respirons, Seigneur Jésus. Même l'eau que nous vivons, Seigneur de gloire. Même tout ce que nous utilisons, tout ce que nous touchons, soit rempli du sang de Jésus. Le sang de Jésus dans nos vies. Le sang de Jésus puisse couvrir nos âmes, puisse couvrir nos vies. Le sang de Jésus, Seigneur. Le sang de Jésus dans ce corps, dans nos corps, Seigneur. Le sang de Jésus, Seigneur, qui est capable d'entrer même dans les morgues, puisse ressusciter même des morts. C'est le sang de Jésus. Rien n'est plus puissant que le sang de Jésus. Rien n'est plus saint que le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous rend saints. Ce qui va nous rendre saints, c'est le sang de Jésus. Car lui-même est plus saint. Lui le saint, l'Éternel qui est notre Dieu. À lui la gloire, la puissance, l'adoration, la domination. C'est en Jésus-Christ, à travers son sang. C'est le sang qui nous a donné la victoire, le sang de Jésus. Invoquez le sang dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Que le sang de Jésus soit présent. Que le sang de Jésus soit présent. Que le sang de Jésus soit présent. Que le sang de Jésus soit une miraille de protection pour nos vies. Que le sang de Jésus soit une miraille contre nos péchés. Que le sang de Jésus soit une miraille qui nous préserve, qui nous protège. Le sang de Jésus protège-nous. Que le sang de Jésus puisse ôter toutes maladies qui sont présentes dans cette salle. Le sang de Jésus puisse purifier, ôter toute maladie. Ôter toute maladie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang pire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous invoquons que le sang. Invoque maintenant le sang. Il y a une puissance qui demeure dans le sang. C'est la puissance de la divinité de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est l'âme du Seigneur a été coulée. Le Seigneur a fait couler son âme. L'âme du Seigneur, c'est la personne même du Seigneur. Ton âme te représente. Laisse que maintenant, l'âme du Seigneur aussi représente le Seigneur. Car le sang qui a été coulé, c'est l'âme du Seigneur. Dans le sang de Jésus, il y a tout. Il y a les médicaments. Il y a les médicaments que tu vas chercher. Le sang de Jésus est capable de traiter les tumeurs, est capable de traiter le sida. Le sang de Jésus est capable de traiter le tumeur, le cancer. Le sang de Jésus est capable de tout traiter.
Notre force est du sang de l'agneau, le sang de Jésus nous demeure notre force. Le sang de Jésus, c'est notre espoir, c'est le sang de Jésus. Nous évoquons le sang de la gloire, puisse prendre le contrôle de tout. Le sang de Jésus puisse prendre le contrôle de chacun de nous. Le sang de Jésus puisse renverser toute obscurité qui demeure en nous, toute obscurité qui nous entoure. Le sang de Jésus, fais élever maintenant le sang dans ta vie. Fais élever le sang dans ta vie. Que dans ton corps, dans ton âme, il faut qu'il y ait la marque du sang de Jésus. La marque du sang de Jésus. Lorsque la maladie vient, puisse voir la marque du sang de Jésus. Quand l'Israël, lorsqu'il était dans l'Égypte, lorsque l'ange de la destruction est venu, lorsqu'il a vu le sang de l'agneau, lorsqu'il a vu le sang de l'animal, l'ange de la destruction, il était capable de passer les enfants d'Israël. À cause du sang, il ne pouvait pas entrer. À cause du sang, le sang lui a interdit d'entrer. Le sang lui a empêché d'entrer pour détruire ceux qui sont à l'intérieur. Laisse que le sang de Jésus aussi soit une marque sur toi, afin que lorsque la maladie vient pour détruire ton corps, lorsque la maladie vient pour renverser ton âme, lorsqu'il faut la marque du sang de Jésus, cette maladie va passer. Cette maladie va passer. L'ange de la destruction, l'ange qui amène la maladie va passer. Puisqu'en toi il a vu le sang, fais couler le sang de Jésus. Sois une marque sur toi. Sois tapoté. Sois marqué par le sang de l'agneau. C'est notre victoire. C'est notre force. C'est nous vaincons l'ennemi, Seigneur. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de notre poitrine. Ce n'est pas à cause de notre élégance. Ce n'est pas à cause de notre poids. Mais à cause du sang qui est écoulé. Car il est écrit. Il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner. Il a effacé sur la croix. Il a même dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les autorités. Même les mystères du prince de l'air. Même les mystères du principauté qui dirige l'air. Le sang a écoulé sur la croix. A dépouillé tout. La force des chrétiens, c'est le sang de Jésus. La force des chrétiens, c'est le nom de Jésus. La force des chrétiens, c'est l'esprit de Jésus. Nous évoquons le sang. Nous évoquons le sang. C'est notre fierté. C'est notre identité. C'est notre adresse. C'est notre force. C'est notre forteresse. C'est notre fortune. C'est notre héritage. Nous avons un héritage très puissant. Le sang de la gloire. Lorsque l'ange de maladie vient, l'ange de la prophétie vient, lorsque l'ange de la destruction vient pour te détruire, s'il voit en toi, tu portes la marque de la maîtrisure, la marque de Jésus. Car le sang coulé à cause de ce maîtrisure. C'est chacun qui lui donne la paix a été tombé sur cet homme de Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ. On lui a fouetté, on lui a tabassé, on lui a même craché sur lui. À cause de nous, pour que nous soyons forts, pour que nous soyons puissants, pour que toi tu puisses renverser les œuvres de l'ennemi, il fallait que le Seigneur puisse monter sur la croix. Il fallait que le Seigneur puisse couler son sang sur la croix. Le sang est puissant, le sang est puissant, le sang est puissant. Aucune maladie peut résister avec le sang devant le sang de Jésus. Aucun démon, aucun ange de chiffre, aucun ange des ténèbres peut résister devant le sang de Jésus. Aucune situation, même dans les cieux, sur la terre, sous la terre, peut résister devant le sang de l'agneau, le sang de Jésus. C'est notre force. Le sang de Jésus, c'est notre grâce. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Le sang qui nous donne la force. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la gloire. Le sang puissant. Bien-aimé, la parole est là. Ni les saints comme le sang de Jésus, ni les saints comme le sang de Jésus. C'est pour cela qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous rendre saints. Il n'y a que le sang de Jésus. Dans le sang des pigeons, le sang d'une colombe,
ne peut pas te rendre saint. Mais c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Purifie ton corps. Purifie ton âme. Purifie ton esprit. Puisse donne la victoire à tes combats. Il n'y a que le sang. Il n'y a que le sang. Il n'y a que le sang. Et souviens-toi aussi, notre Dieu est le feu dévorant. Notre Dieu que nous adorons, c'est lui qui a fait couler le sang et le feu dévorant. Il est le feu dévorant. C'est lui qui a fait couler son sang. Je n'ai jamais vu un feu qui fait couler le sang. Mais notre Dieu est ce feu. L'agneau de Dieu. L'agneau ensanglanté. Il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Maintenant nous allons invoquer aussi le feu. Nous allons aussi invoquer le feu. Le feu c'est lui-même le Saint-Esprit. Le feu c'est lui-même l'Éternel Sabaoth. L'Éternel des armées. C'est lui qui tient nos combats à sa main. C'est lui qui tient nos victoires à sa main. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le feu dévorant, bien-aimé. Invoquer la présence du feu dans ta vie. Avant d'abord de brûler ce qui est à côté, que le feu puisse brûler d'abord ce qui est à toi. La maladie qui te met peut être brûlée d'abord par le feu. Que le feu puisse entrer d'abord dans ta vie. Lorsque l'ennemi dévore, qui déchire même la maladie, qui déchire même nos ennemis. Oh, le feu dévorant. Il y a des liens qui demeurent encore. Ça demande la puissance du feu. Bien aimé, à travers le feu, il y a une puissance. Cette puissance, c'est la divinité spirituelle de Jésus-Christ. Que toi, tu ne peux pas le voir à l'œil humaine. Tu ne peux pas le voir aux yeux physiques. Mais les yeux spirituels voient le feu descendre. Toute maladie n'est pas de toi. L'air que nous respirons, si ça porte maladie en toi, cette terre-là soit brûlée par le feu. Même les hommes que nous vivons, là, les animaux que nous mangeons, tout ce que nous répétons doit être brûlé par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu puisse prendre contrôle de cet auditoire, comme le feu avait pris contrôle de tout Israël pendant 40 ans. Marcher sous la puissance de feu, sous la puissance du Seigneur, sous la puissance de Yahweh, sous la puissance de Sabaoth. Le feu du Sabaoth puisse brûler. Le feu du Sabaoth puisse écraser maintenant nos ennemis. Il faut qu'il y ait maintenant la différence. Ces derniers temps, il faut qu'il y ait la différence. De ceux qui servent Dieu et de ceux qui ne servent pas. De ceux qui ont cru en Jésus et de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Il faut qu'il y ait maintenant la différence. Notre différence, il faut voir la marque du sang de Jésus dans ta vie. Notre différence, il faut voir l'identité du feu dévorant qui va renverser toutes les plantes qui ne pas s'aimer par ton père. Doit être découpée, doit être taillée maintenant. On va tailler en pièces au nom de Jésus. Évoquez le feu, bien-aimé. Le feu, c'est réel, c'est une réalité dans le monde spirituel. Lorsque l'ange de la destruction vient pour détruire ton foyer, qu'il soit embrassé par le feu, qu'il soit consumé par le feu, qu'il soit terrassé par le feu, qu'il soit tamponné, écrasé par le feu. Notre Dieu c'est le feu. Élevez Jésus comme le feu dévorant de ta vie. Dis Seigneur, présente-toi dans ma vie comme le feu dévorant. Dans mon chemin quotidien, Seigneur, tiens-toi comme le feu dévorant. Écrase tous mes ennemis, Seigneur. Tous mes ennemis doivent être écrasés par le feu. L'ordonnance qui résistait toujours. Les lois établies doivent être écrasées. Les principautés de l'air qui freinent tes prières, qui détient tes prières, qui détient ton pain quotidien. Nana ya simba kalipano ya tongo. Nana kalipamboli na yotageyaka. Azal écrasé par le feu. Qu'il soit écrasé sérieusement par le feu dévorant. Dans tes combats, il n'y a que le feu qui va s'élever. Dans tes combats, il n'y a que le sang qui va s'élever. Dans tes combats, il n'y a que le nom de Jésus. La personne de Sabaoth doit être élevée. Le Dieu qu'Abraham avait s'agenoué, le Dieu que Moïse avait invoqué, celui qui n'a pas abandonné l'Israël pendant 40 ans dans les chemins du désert. Le désert c'était l'endroit du combat, mais Sabaoth s'est présenté
Cette colonne de feu ne peut pas t'abandonner. La colonne de feu marche toujours au-dessus de toi. Et le Saint-Esprit à toi ne peut pas t'abandonner jusqu'à la destinée. Le feu dévorant. Dans ton parcours, dans ton chemin, dans ta route, toutes les ténèbres, tout ce qui est des ténèbres doit être écrasé. Tout ce qui est ténèbres doit être écrasé. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. C'est lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ainsi que toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne nous fera nuire. Aucun flèche de l'ennemi peut nous nuire. Même leur flèche enflammée, leur arme forgée contre nous sera annulée sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est lui qui nous a donné la victoire. Il est digne d'être adoré. C'est lui qui nous a donné la victoire. Il est digne d'être élevé. Bien-aimé, c'est lui qui t'a donné les victoires. Il est digne maintenant d'être adoré. Bien-aimé, c'est lui qui t'a donné les victoires. La victoire, il est digne d'être élevé maintenant. Dans nos vies, dans cette victoire, nous élevons que Jésus. Dans nos cultes, nous élevons que c'est un arbre. Un seul arbre, c'est l'arbre de vie. Cet arbre-là qui s'est trouvé au milieu du jardin, l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Le véritable soleil, ce n'est pas le soleil naturel, mais nous élevons le soleil surnaturel. C'est Jésus-Christ, le soleil levant. Nous élevons pas n'importe quel l'agneau, mais l'agneau de Dieu. Nous élevons n'importe quel lion, le lion de la tribu de Juda. Il n'y a que ces lions dans la tribu de Juda si vous cherchez. Il n'y a que ces lions. Devant le trône de Dieu, il n'y a que cet agneau qui porte les 7 cornes, le Saint-Esprit de Dieu que nous adorons, le Saint-Esprit de Dieu. Porté par l'agneau, on nous a montré l'agneau avait 7 yeux, l'agneau avait 7 cornes, et le Saint-Esprit qui s'est trouvé devant l'Éternel, c'est l'agneau de Dieu. Nous adorons maintenant le Saint-Esprit que Jésus a fait dans ta vie. Soyons reconnaissants de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Plein de combats que toi tu n'as pas vu, mais le Seigneur t'a fait sortir victorieux. Tout le monde s'était dans malade. Bali pas mon nom avec l'hôpital. Bali pas son licence de maquilla. Voilà les sentiments à mon âme. Mais Nzambe a pris sur santé. Tes ennemis ne veulent pas te voir à bonne santé. Tes ennemis ne veulent pas te voir à bonne guérison. Ils veulent qu'un jour tu sois au lit de l'hôpital. Ils veulent qu'un jour tu sois maladie avec tant de problèmes. Ils veulent qu'un jour, que la malédiction puisse t'éteindre. Mais Dieu, c'est lui qui est gardé de ton âme. C'est lui qui se présente comme la sentinelle principale de ta vie. Il te garde toujours. Adorons Jésus. Adorons Jésus, notre bien-aimé. Il est le véritable Melchizedek. Lui qui est le roi des salaires. Lui qui est le roi des paix. À qui Abraham avait donné un dixième de ses biens. À qui Abraham a reçu le pain et le vin. Le Melchizedek, c'est Jésus. Lui qui n'a ni commencement ni fin, Alpha et Oméga. Il est le premier et le dernier. C'est lui qui tient les clés des morts et des séjours, des morts entre ses mains. C'est lui qui tient même les clés de ta délivrance entre ses mains. C'est lui qui tient les clés de ta santé entre tes mains. C'est lui qui tient même les clés de ta victoire entre tes mains. Les clés de ta destinée et de ta destination est entre les mains de Jésus. Adorez Jésus, élevez Jésus. Dans cet endroit, dans ce lieu, dans notre ministère, nous élevons qu'une seule personne. Nous élevons qu'un seul être. C'est lui qui est, et c'est lui qui était, et c'est lui qui vient. Nous adorons Jésus, c'est lui qui suit. C'est lui qui apparaît devant Moïse comme le feu dévorant. C'est lui-là que nous adorons. Nous adorons un feu qui dévore nos ennemis. Nous adorons un feu qui renverse nos ennemis. Le feu que Moïse avait vu, le feu dévorant. Et le Saint-Esprit. Nous adorons Jésus, le seul maître de nos vies. Celui qui prend contrôle de nos vies. Celui qui est au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il soit élevé. C'est lui qui a dépouillé les principautés. C'est lui qui a dépouillé les dominations des autorités. C'est lui qui nous a donné la victoire à cause de son sang sur la croix.
Celui qui nous a fait un royaume des saints, des sacrificateurs pour son Père. Celui qui nous a élevés dans les lieux très hauts, dans le royaume du Fils de son amour. Jésus, nous adorons, Papa. Nous élevons, Père éternel, car tu es tout. Il n'est comparable à toi, Dieu d'amour. Sois élevé, sois béni, Seigneur. Car nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Laisse-nous encore une fois, Seigneur Jésus, pour t'adorer. Lève-nous encore une fois, Seigneur Jésus, pour t'élever. Car tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois sanctifié. Et tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu de gloire. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Tu es comparable. Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Reçois cette adoration. Acclamons l'Éternel très fort. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons encore très fort notre Seigneur, notre roi. Shalom. Shalom, mes bien-aimés. Il faut savoir adorer Seigneur. Dans ta vie, il faut savoir adorer l'Éternel. Car nous sommes là, les adorateurs que Dieu cherche. Il ne cherche pas les acclamateurs. Il ne cherche pas les assistants de culte. Mais Dieu cherche dans les cultes, Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs. Alors, fais tout possible. Et si tu n'es pas encore atteint ce stade-là, fais-toi tout possible pour atteindre ce stade-là, d'être un adorateur du Christ. Car il est en train de chercher. Il est en train de chercher. Il est en train de parcourir. Il a parcouru l'Asie, il a parcouru l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie. Il est en train de chercher toujours où se trouvent les vrais adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Dieu est en train de chercher. Alors fais effort, toi aussi, tu sois parmi ces adorateurs. Nous allons entamer une exhortation. Colossiens 3. Colossiens 3. Verset 5. Colossiens 3, verset 5. Sur la sainteté. Nous savons que Dieu est en train de chercher les adorateurs. Mais pas un adorateur pécheur. Pas un adorateur écoboliste. Pas un adorateur mensongeur, menteur, voleur, violeur, escroc, adultère, impudique. Dieu ne cherche pas sorte de cela. Puisqu'il y en a quelqu'un qui adore Dieu mais un adultère, c'est un adorateur, mais il est adultère. Quelqu'un qui adore Dieu mais c'est un impudique, mais il est en train d'adorer Dieu. Mais Dieu cherche le véritable. Le véritable. Celui qui marche dans la sanctification. Qui peut lire ces versets Colossiens 3, 5? Qui peut lire? Papa, tu peux? Colossiens 3, 5. Écoutez bien aimé. Colossiens 3, verset 5. La Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Oui, nous avons vu. Ici, on ne parle pas du monde, on ne parle pas des païens. Paul, ici, notre frère Paul, ne parle pas du païen, mais il parle dans une assemblée censée être une assemblée des saints. Ici, Paul ne parle pas dans le monde, mais ici, Paul parle dans la maison de l'Éternel, dans une assemblée où est appelée d'être une assemblée des saints. Paul est en train de parler, comme nous sommes assemblés des saints.
Bien-aimés, c'est vrai, nous avons quitté le monde pour venir à l'église qui est le corps du Christ. Je parle ici comme le corps du Christ. Je ne parle pas de l'église des ministères de la croix, mais je parle de l'église corps du Christ. Nous avons quitté le monde, abandonné tout dans le monde. Nous avons venu maintenant dans l'église pour adorer Dieu. Or, un vrai adorateur, Dieu ne pouvait pas cacher quelque chose qui peut arriver. Il faut qu'il puisse voir. Car il est en communion permanente, en relation intime avec son Dieu. Comme si mari et femme au lit. La femme ne peut pas cacher quelque chose qui se passe dans la foyer ou dans la famille, dans la maison, à son mari. Ou le mari qui ne peut pas cacher quelque chose qu'il peut faire comme projet familial à sa femme. Si vous voyez quelqu'un est venu dans le Seigneur, dans le corps de Christ, un peuple sans révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Il peut même aller dans les vallées, aller s'écraser. Le problème est maintenant, bien aimé, le Seigneur nous dit, il est content de nous avoir quitté le monde pour venir à l'église. Même dans l'Apocalypse, le Seigneur encourage une église pareille. Mais le problème est maintenant, en nous, nous n'avons pas dégagé maintenant le monde qui est en nous. C'est ça maintenant le problème de l'église. C'est pour cela que Paul est en train de dire ici. Nous avons quitté le monde, venir à l'église. Mais le problème qui reste maintenant, le monde qui se trouve en nous, nous pouvons aussi le faire dégager. Puisque si nous quittons le monde, nous venons dans l'église, et que le monde qui se trouve en nous demeure toujours, nous serons des chrétiens sans miracle. Nous serons des chrétiens sans guérison. Nous serons des chrétiens charnels. Nous serons des chrétiens où même les sorciers, ta tante veut te bouffer. Il ne va pas demander la permission qui est de ça. Il va te bouffer. Nous serons des chrétiens où si même la malédiction de ton père se lance, ça va directement à ta tête. Nous serons des chrétiens où même cette maladie, on avait prononcé ça pour X. Toi, Y, que tu manges, ça peut t'attraper. Or, cette maladie n'était pas pour toi, c'était pas pour X, mais c'était pour Y. Mais pourquoi s'attraper X? Parce qu'en toi, il y a encore toutes ces histoires que Paul est en train de dire à l'église pour que nous soyons vraiment des vrais adorateurs devant l'Éternel. Le monde est, nous ne sommes pas allés vers la fin, mais nous sommes à la fin déjà. Laissez-moi vous dire, nous n'irons pas vers la fin, mais nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Non, le monde est en train d'aller vers la fin. Laissez-les entrer dans la distraction. Mais les loups de Babylone s'est levé comme la Russie. L'aigle aussi sera levé, les États-Unis. Et nous n'avons pas le temps. Nous sommes à la fin, nous sommes arrivés. Nous ne parcourons pas vers la fin, mais nous sommes arrivés à la fin. Bats-toi pour ta vie spirituelle. Cherchez à être un vrai adorateur. Je vous félicite, moi aussi, j'ai quitté le monde, nous tous, pour venir dans l'église, qui est le corps du Christ. Mais essayons maintenant, faisons l'effort de dégager maintenant le monde qui se trouve en nous. Nous avons déjà abandonné, nous avons vu maintenant le monde qui est maintenant nous, la terre, les mensonges, la violence, toutes sortes de péchés doivent être hors de l'église. Marche dans la vie de sanctification. Sans la sanctification, nous ne verrons pas l'enlèvement. Nous ne verrons pas l'enlèvement. Laisse que le Seigneur bénisse cette exhortation. Laisse que le Seigneur puisse ajouter encore un et plus ce que moi je ne peux pas parler. Que la prédication puisse continuer à parler. Ne soyez pas distraits. Nous ne serons pas par là, vers la fin. Nous sommes vers la fin. Peut-être nous ne verrons pas les enfants de nos enfants. Peut-être. Nous n'avons pas ça. Nos enfants vont se marier. Les enfants vont se marier peut-être un peu. Il va pas mettre au monde. C'est fini. Je vous avais exhorté une fois, je m'arrête par ici. Israël
a été créé en 1948. Avant 2048, je sais quelque chose va se passer. Je ne suis pas un prophète. Moi, j'ai lu que les Écritures. J'ai vu ce que le Seigneur avait dit. Les 100 ans d'Israël, avant 48, nous sommes à 25, plus 23, 48, quelque chose va se passer. Année longue, saison sèche, mais la pluie tombée. À Kinshasa, ça n'a jamais fait depuis que Dieu a créé ce pays. Saison sèche. Et pas au mois de mai, mais au milieu des saisons sèches. La pluie, pas seulement des gouttelettes d'eau, mais des grosses pluies qui a coûté la vie humaine et la perte matérielle. Pas seulement une seule fois, chaque semaine. Si l'Israël est l'horloge spirituelle pour l'Église, le Congo, je dis ça pas pour que je suis congolais, non. Le Congo est le calendrier. Les calendriers pour le temps de la fin. J'ai bien dit, l'Israël est l'horloge, les pendules pour le temps de la fin. Le Congo, la RDC, la seule pays qui engorge tout, là où Dieu dormait lorsqu'il a créé le monde, et les calendriers de ce monde. Amen. Depuis que Dieu a créé ce pays, la saison sèche, la pluie est tombée. Lisez Joël, vous verrez ça. Laissez que le Seigneur vous bénisse. Amen.